Si tu es un homme qui gère un commerce ou qui touche de l'argent et que ce matin, lundi, quelqu'un t'a donné un billet déchiré ou scotché, écoute bien ceci. C'est une question de survie financière. Sans rien payer, tu penses que c'est juste un vieux billet abîmé? Non. Les anciens l'appelaient l'argent blessé du premier jour. Quand on te donne un billet déchiré, recollé ou sale un lundi matin, ce n'est pas un hasard. Ce billet porte la malédiction de la semaine précédente de celui qui te l'a donné. Ses dettes, ses échecs, sa pauvreté sont scotchés dedans comme du poison. Si tu acceptes ce billet dans ta caisse ou ton portefeuille ce lundi-là, tu contamines toute ta semaine. Tes recettes vont fuir, tes clients vont disparaître et des pannes soudaines vont te dépouiller pendant 7 jours. Regarde ta vie de commerçant ou de patron. Le lundi matin, tu ouvres ta boutique plein d'espoir. Un client arrive tôt, il achète, il te donne un billet tout abîmé avec du scotch dessus. Tu le prends parce que tu ne veux pas perdre la vente. Et dès ce jour-là, c'est comme si ton commerce avait été maudit. Plus personne ne rentre. Ceux qui rentrent marchandent et repartant sans acheter. Des dépenses imprévues tombent du ciel. Tu arrives au dimanche soir avec les poches vides, la honte au visage, incapable de comprendre pourquoi tu as travaillé toute la semaine pour 0 francs, pendant que d'autres s'enrichissent à côté de toi. Aujourd'hui, je te donne la loi de protection gratuitement. Si quelqu'un te tend un billet déchiré, scotché ou sale un lundi matin, refuse-le poliment. Dis-lui de te donner un autre billet ou de repasser plus tard. Si tu es obligé de le prendre pour ne pas perdre le client, ne le mets jamais dans ton portefeuille ou ta caisse avec ton autre argent. Isole-le dans ta poche gauche et dépense-le en premier dans la journée pour t'en débarrasser avant la tombée de la nuit. Fais-le cette semaine et ta caisse respirera enfin. Maintenant, voilà ce que je ne te dirai pas gratuitement. Refuser un billet le lundi ne sauvera pas ton commerce si ton aura financière est déjà perchée depuis des mois. Si ton nom a été attaché spirituellement par la jalousie ou la sorcellerie de tes concurrents, même l'argent propre finira par fuir de tes mains. Tes clients te trahiront, tes fournisseurs te voleront. Tu travailleras comme un esclave toute ta vie pour finir dans la dette éternelle. Parce que ta fondation financière est maudite et que tu n'as aucun bouclier. C'est pour détruire ces malédictions invisibles et blinder ta caisse que j'ai mis par écrit et en audio tous mes secrets dans l'héritage